Bonjour à tous nos amis internautes. Merci de rester fidèles à la chaîne de l'accomplissement. Ce jour, nous recevons l'un des plus grands maîtres de chœur de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je suis le seigneur évangéliste Eliezer Thiraud, maître de chœur principal de la paroisse Saint-Pierre, du Pougon, bien sûr. Je suis là ce soir dans le cadre de l'amicale des maîtres de chœur et chante de l'église du Saint Céleste de Côte d'Ivoire. Je voudrais, dans un premier temps, vous dire merci de me recevoir sur votre plateau. Le plaisir est pour nous. Merci bien. Quelle a été d'abord l'initiative de créer cette amicale-là? Je voudrais dans un premier temps vous dire merci au nom de l'amicale des maîtres de chœur et chantres de l'église Christ Céleste de Côte d'Ivoire. Il faut dire que depuis un moment, les maîtres de chœur se côtoyaient, mais c'était de façon informelle. Et donc l'idée nous est venue de nous mettre ensemble pour être beaucoup plus efficaces. Quel est votre programme d'activité justement pour cette amicale qui a été mise en place? Bon, le programme d'activité, il faut dire qu'on a des projets à court, moyen et long terme. Dans un premier temps, nous avons le devoir de rapprocher les maîtres de chœur. On est fort quand on est ensemble. Et donc, dans un premier temps, c'est de mettre tout le monde ensemble, réfléchir après sur des activités qu'on pourrait initier pour pouvoir permettre à tous les maîtres de chœur de se prendre en charge. Il y a beaucoup de maîtres de chœur. Pourquoi le choix s'est porté sur vous? Bien sûr. Ils ont présenté des critères. Il fallait que le maître de chœur, enfin le président, soit quelqu'un qui a une somme d'expérience au niveau de l'église, au niveau des chorales, marié, quelqu'un qui a quand même un bon témoignage aussi. Il faut être un exemple du troupeau, en fait, quand tu veux diriger. Voilà. Donc, je pensais que je pouvais me prévaloir quand même de présenter ma candidature. Je l'ai fait. Et bon, il s'est trouvé que les autres maîtres de chœur ont tout de suite adhéré à ce que je sois le président. Donc, c'est à l'unanimité que j'ai été choisi comme le président de l'amicale des maîtres de chœur de l'église Christ Céleste de Côte d'Ivoire. Ok, en tant que maître et président de cette amicale-là, qu'est-ce que vous prévoyez vraiment pour tous ces maîtres de chœur-là? On a un problème au niveau de notre église. Les gens ont toujours considéré, en fait, ils n'ont pas toujours été considérés comme cela devrait. C'est d'abord cet aspect-là que nous allons essayer de combattre. Parce que le maître de chœur est un ministre du culte. C'est un lévite. Il y en a parmi nous, par exemple, que Dieu a choisi qu'il soit exclusivement chantre, maître de chœur. Et il ne fait que ça. Dans ces conditions-là, je pense qu'il est nécessaire, parce qu'il y en a aussi qui travaillent. Mais pour ceux qui sont consacrés uniquement à cette œuvre-là, je pense que le moment est venu pour que nos responsables se penchent sur leur cas. Parce qu'en tant que lévite, ils ont des droits. Le maître de chœur n'a pas que des devoirs, il a aussi des droits. Et ces droits-là, nous allons essayer d'approcher nos responsables pour que ces droits leur soient reconnus. Ok, quel conseil pratique vous pourriez apporter à toute cette jeunesse chrétienne céleste de Côte d'Ivoire? Dans un premier temps, il faut dire que le chrétien, c'est celui-là qui ne s'appartient plus. C'est-à-dire que nous sommes crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et donc, le maître de chœur, en tant que berger, je l'ai dit tantôt, il doit être un exemple. Donc, mener une vie de sainteté. Il faut dire que l'église dans laquelle nous sommes est une très grande église. Elle est révélée, elle est descendue du ciel. Et donc, nous marchons conformément à certaines prescriptions. Et ces prescriptions-là doivent être rigoureusement respectées. Et le maître de chœur, en tant que responsable spirituel, doit être un exemple, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Cela veut dire qu'il doit avoir une connaissance parfaite de la parole de Dieu pour que ceux qui dirigent là soient éclairés sous sa conduite. Voilà. Ok, nous vous remercions déjà pour votre arrivée sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous tirons au thème de notre émission. Et si vous avez un mot de fin pour tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire et pour vos enfants aussi qui organisent le festival des chorales qui se tiendra bientôt, ce sera le moment de le lancer. Merci. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à tous les maîtres de chœur de Côte d'Ivoire, de quelque bord que ce soit, de nous rejoindre à l'amicale des maîtres de chœur et chantres de l'église du Christ Céleste de Côte d'Ivoire. Parce que entre autres objets, nous voulons promouvoir la spiritualité, nous voulons promouvoir les chantres de l'Église et les chorales. Donc, je voudrais donc les appeler à nous rejoindre
Et c'est vrai que la tâche est un peu difficile parce que pour moi, personnellement, il est question de poser les fondements de l'amicale. Et ça, ce n'est pas la chose la plus facile. Mais on ne doit pas regarder aux difficultés. Voilà. Et donc, je les appelle à nous rejoindre. Et puis, en même temps, en ce qui concerne l'organisation du Festico, je pense que c'est une grande première. Et donc, je voudrais inviter tous les mains des chœurs à sensibiliser leur chorale, leurs choristes et mobiliser tout le monde. Au niveau de l'amicale, les mains des chœurs, puisque déjà, nous comptons pas mal de mains des chœurs au sein de l'amicale, ce sera l'occasion pour nous de faire, d'organiser, comment on appelle ça, des rencontres avec tous ces maîtres de chœur-là, pour leur dire le bien fondé de l'organisation de ce festival-là. Voilà. Pour que tout le monde soit présent à toutes les manifestations qui vont être organisées dans le cadre du festival. Voilà. Et ça, nous allons nous battre pour que ce soit fait. Et donc, aussi... Déjà, il y a les auditions du 27. Oui. Déjà, dans une semaine pratiquement, non, sinon dans 2 semaines, et on aura les auditions. Et donc, avant cela, je vais avoir une rencontre avec mon bureau exécutif pour que la sensibilisation commence le plus vite possible. Pour que le monde accourt à la locodrome de Riangon lors des auditions déjà. C'était l'invité du jour en compagnie du grand maître de chœur Thierry Eliezer. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.